préférerais avoir un conseil juridique sur quelques thèmes utilisés. Bien sûr, alors, seulement je voudrais vous remercier de votre témoignage ici au Parlement européen et je voudrais vous poser une question. Quelle est la situation des gens comme vous viennent sur la place publique et donnent des informations? Vous croyez qu'il y a un danger pour votre vie, il y a un danger pour votre réputation? Alors, quelle est la situation et quelle solution on pouvait trouver sur ça? Alors il n'y a pas de danger direct sur ma vie, j'ai cette chance, mais ça arrive à certains lanceurs d'alerte. Par contre, moi ce que je subis, c'est des poursuites pénales, dont je fais l'objet d'une instruction au Luxembourg pour laquelle il y aura probablement un procès. Et les risques encourus, c'est 5 ans de prison et 1 250 000 € d'amende, puisque j'ai été inculpé pour 5 délits. Et les conséquences, c'est que la plupart des lanceurs d'alerte, au final, c'est rarement des personnes très haut placées, c'est en général des salariés de base, classe moyenne, qui n'envisagent jamais, qui n'envisagent jamais de m'arriver à ce point-là. Moi, j'ai eu un contact avec un journaliste, et après, je me retrouve, par exemple, ici au Parlement européen. C'est quelque chose auquel aucun citoyen n'est préparé comme ça spontanément, et voilà, donc c'est une situation qui n'est pas facile à vivre, quoi. Je me retrouve un peu malgré moi au cœur de sollicitations qui sont difficiles à gérer. Bien sûr, mais vous l'avez fait par quelle raison? Si vous anticipiez déjà un peu que les choses pourraient passer comme ça, et pourquoi vous l'avez fait et maintenant vous le feriez de nouveau ou pas? Oui, je le ferai de nouveau parce que je considère que les conséquences politiques aujourd'hui, donc l'existence de cette commission spéciale et également les propositions de la Commission européenne, alors bien sûr elle pourrait aller beaucoup plus loin, mais ne serait-ce que l'échange automatique des tax ruling, c'est déjà quand même un grand pas par rapport à ce qui existait auparavant. Rien que ça justifie ce que j'ai fait, donc clairement je le referai. Après ce qui m'a motivé, c'est le point de vue de citoyen. En tant qu'auditeur, j'observais que des entreprises échappaient presque totalement à l'impôt. Et ce que je ne supposais pas, c'était la radicalité de ces pratiques, des taux effectifs d'imposition extrêmement bas, et surtout à quel point ce système est généralisé, c'est-à-dire que la plupart des multinationales de la planète ont recours à ce genre de pratiques-là. Donc ça moi, ça me scandalisait, surtout dans un contexte de crise, avec des budgets publics extrêmement contraints. Budget public contraint, des recettes fiscales qui échappent aux États, clairement il y a un problème sur la table. Donc moi je souhaitais favoriser un débat là-dessus. Après les rôles, je l'envisageais uniquement dans le catalyseur d'un débat, pour fournir des informations pour stimuler un débat. Et si j'avais pu rester dans l'ombre, ça aurait été bien. Après, du fait des poursuites judiciaires actuellement, c'est important que je me montre pour prouver à quel point pour essayer de développer l'idée que ces révélations sont d'intérêt public et montrer que j'ai besoin de soutien, que si je reste dans l'ombre, je suis isolé et je risque une grosse peine, alors que si j'ai une démarche publique, ça permet de mobiliser du soutien et de montrer que c'était d'intérêt général. Merci.